Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est lundi. Vous l'avez peut-être pas remarqué, il est temps de vous lever. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. 17h03, il est temps de se lever, oui. Il est temps. Le petit déjeuner, c'est fini, tout ça, c'est fini. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous, comme toujours le lundi, quand on se retrouve pour les vraies voix. Ouais. Et la chanson du lundi, c'est quoi aujourd'hui? C'est ça. Let's get together and feel alright. Et vous avez reconnu certainement Bob Marley, puisque Bob Marley aurait eu quel âge aujourd'hui? 78 ans. Ah, bah, Il était né le 11 mai 45. Voilà. Donc 78 11 ans. mai, c'est Oui. pas son anniversaire. Ah oui, non, mais Je dis 11 mai, je sais pas pourquoi. On est le 6 février. Le 6 février. On embrasse quand même. Pourquoi 11 mai? 11 mai, c'est autre chose. Je crois que c'est mort. Ouais. Oui, on le fait, c'est sa mort, 11 mai 81. Autant pour moi, oui, j'ai confondu sa date de naissance, sa date de mort. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue pour ces vraies voix. C'est lundi, vous allez pouvoir débattre avec nous et partager l'actualité des vraies voix. Si vous voulez en être, 0826 300 300. Derrière ce numéro, il y a Aude qui vous accueillera avec joie et bonne humeur. Et bien entendu, vous serez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Allez, le sommaire de cette émission. Et ce sommaire aujourd'hui, militants désabusés, fractures internes et LR peuvent-ils encore peser dans le débat? Malgré donc la main tendue d'Elisabeth Borne aux Républicains, la réforme des retraites est loin de faire l'unanimité auprès des élus LR qui reprochent à Éric Ciotti d'être soumis à Emmanuel Macron. Oui, et le sentiment est partagé si on en croit un article dans Le Point, un article d'Édouard Roux, où on se rend compte que le parti n'est plus sur une seule ligne entre les pro-Ciotti, entre les pro-Retailleau. On va dire que les fractures qu'il y a eu au niveau du vote ne sont pas cicatrisées, loin s'en faut. Est-ce que les LR peuvent encore peser dans le débat? Ils pesaient 4% à la dernière présidentielle, surtout s'ils sont divisés. Venez nous le dire. Vous êtes militant Les Républicains ou c'est un parti que vous avez quitté parce que vous dites maintenant, écoutez, je ne crois plus en eux? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et on va revenir sur cette question du jour. Les LR peuvent-ils encore peser dans le débat? Vous dites non, 91%. Venez nous dire pourquoi vous pensez le contraire. Et puis on va revenir sur, bien sûr, la réforme des retraites, les syndicats. Pour faire plier le gouvernement, est-ce que les manifestations ont-elles un impact plus que les grèves? C'est le coup de projecteur à 18h30. Rappel débat sur le maintien de la mobilisation en pleine vacances. Les organisations syndicales n'appellent finalement pas à la grève, mais à la manifestation ce samedi, Philippe. Oui, est-ce que finalement les conflits sociaux ont changé? On se rappelle à l'automne 95, tout était paralysé, il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus de train, il n'y avait plus d'avion, il n'y avait plus rien, on ne pouvait plus bouger et il y avait beaucoup de manifestations. Aujourd'hui, à part les jours de mobilisation, il n'y a pas tant de grèves que ça, le pays est loin d'être paralysé, à tel point qu'on finirait par croire que Sarkozy avait raison quand il disait que quand il y avait une grève, on ne s'en rendait même plus compte. Vous êtes d'accord avec ça ou vous n'êtes pas d'accord? On vous attend également au 0826 300 300. Avec la question, les manifestations ont-elles plus d'impact que les grèves? Pour l'instant, sur notre compte Twitter, pour ceux qui votent, c'est non à 61%. C'est vrai que c'est assez rare de lire dans des titres qui disent les syndicats de la SNCF appellent à ne pas faire grève. Ça, c'est quand même. Mais ils étaient en congrès. Mais c'est pourquoi? Ils étaient en congrès à Lourdes ce week-end. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a un miracle. C'est peut-être ça. Allez, bienvenue dans les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et nos vraies voix, c'est Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Et la parole, il l'a bien pendue. Ça va, Philippe Bilger? Ça va très bien, ma chère Cécile. Je constate que certains sujets sont faits en commun par Philippe David et Jean Dorido. Oui. La défaite de LR. Non, c'est Cécile et votre Vous serviteur qui ont les apportez sujets. un petit peu d'équilibre, ma chère Cécile. Franchement. Philippe, je ne vous laisserai pas tomber, quoi qu'il arrive. Et avec nous, Jean Dorido, justement, puisqu'on en parle, docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, que je vous conseille de télécharger. Exactement, ça fait du bien, on a besoin d'être zen. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Comment ça va? Vous avez passé un bon week-end? J'ai passé un excellent week-end, ouais. Figurez-vous, parce que j'ai Sans même nous, pensé, c'est bizarre. j'ai pensé à vous en me disant, tiens, Cécile va me demander lundi ce que j'ai fait ce week-end. Et alors, vous avez fait quoi? Et j'ai mangé un gâteau de foie de volaille maison, à la lyonnaise, avec quenelle maison, sauce tomate avec les olives vertes. C'était une merveille.
Voilà, vous l'avez bien digéré, tout va bien. Parfaitement bien. Quand on a la santé. Et quand c'est bon, ça doit faire bien. Oui, quand c'est bon, c'est bon. Et Madi Saïdi était avec nous, conseillère en communication d'influence, et auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Ça va, Madi? Très bien. Voilà. Très bien. Vous êtes bien belle aujourd'hui, vous êtes fait jolie pour nous. C'est bien gentil. Ça fait Oui, plaisir. effectivement, je me suis fait belle parce que j'étais ravie de vous retrouver. On a déjà une fille, on va voir. Ça fait plaisir. Et puis avec votre blouson de cuir, ça me fait penser à une chanson de Catherine Lara, la roqueuse de diamant. Ah, ça bah, vous c'est donne mon un petit côté côté roqueuse. roqueuse. Oui. C'est ça, Sans c'est le mon violon, côté ça, rock. Oui, sans le violon. Oui. Ouais, et sans les diamants, parce qu'elle a rien. Et puis, Attention, méfiez-vous. Et puis peut-être sans d'autres choses. Sans autre chose. Mais écoutez, ça, on Il y en a qui lancent tout de suite, mais franchement, commencez pas. Vous avez été malade, on pouvait espérer un peu de rémission, Oui, un peu de Un peu de tranquillité. répit. Philippe David est en balade, on espère qu'il ne fera pas de blague. Bon, visiblement, ça n'a Mais pas non, fonctionné. ça commence mal. 0826 300 300 avec Romain qui est avec nous de Lozère. Bonsoir Romain. bonsoir Romain. Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir les vrais voix. Bonsoir, Romain. Cher Romain. Alors, Romain, Oui. où en Lozère déjà? Important. Au Pont de Montvert, dans les Cévennes. Ah, Oh, c'est magnifique. beau, on arrive tout de suite. Ne bougez je pas, vous en c'est prie. nous qui venons. Alors, vous allez devoir nous supporter pendant 2 heures, mon cher Romain. On compte sur vous. Et ça, déjà, Ça va c'est. être un travail de Romain, Et hein. sans prime de Et pénibilité. voilà, c'est zéro, que dalle, pas de point pour la retraite, Nib. zéro, nada. Et donc vous allez devoir choisir l'une des vraies voix contre laquelle Oui. vous allez devoir jouer. Alors il y aura Philippe Bilger, forcément, il y aura Jean Dorido, ou alors il y aura Madi Saïdi. Et donc Oui. du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont se vendre auprès de vous pour être sûr que vous les preniez ou que vous ne les preniez pas. Allez-y, mon Jean Dorido. Moi, je serais ravi de concourir avec ou contre Romain, sans sombrer tout dans les folies, parce qu'ils sont fous, ces Romains, c'est bien connu. Très bonne. Donc, je compte sur vous, Romain, pour garder le cap, hein, surtout. Je parie qu'il est allé voir Astérix ce week-end. Ah ouais. Le mec qui fait les mêmes blagues de Philippe David, faut pas le prendre. Madi. Alors, moi, Romain, je serais ravie de concourir, donc contre vous. Ah. Parce que j'ai envie de gagner. J'ai perdu la semaine dernière, laissez-moi la chance de gagner cette fois. Voilà. Romain et Philippe Bilger, toujours aussi élégant. Allez-y, Philippe, jetez-vous dans le ravin, si je puis dire. On l'a perdu. Ça y est, il s'est vendu. En tout cas, Romain, vous restez avec nous. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 19h et tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur voulait requérir contre l'obligation politique de faire confiance à un ministre contre lequel une enquête serait ordonnée. Absolument. J'ai beaucoup d'estime pour Elisabeth Borne. Hein. Ça n'est pas une première ministre que j'ai envie de traiter de manière vulgaire ou de tourner en dérision. Mais tout de même, quand je l'ai entendu il y a 2 jours dire « Je conserve toute ma confiance à Olivier Dussopt », je comprends bien les raisons politiques qui Ministre du font Travail. qu'elle lui accorde sa confiance alors qu'il va avoir un rôle capital à l'Assemblée nationale. Mais j'aimerais tout de même que même une première ministre ait des réactions de réflexion un peu plus tardives et qu'elle accepte de dire il y a une enquête, pourquoi est-il nécessaire de dire je lui accorde toute ma confiance comme si ce qui est décidé par la justice et qui le constitue toujours comme présumé innocent n'avait pas d'importance. Franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve que l'obligation politique le domine, j'allais dire, le bon sens moral. Ouais. Jean Dorido, est-ce que ça va pas mettre du plomb à la parole du ministre du Travail quand il va s'exprimer sur la réforme de retraite dans l'hémicycle où on risque de lui envoyer ça comme un scud en plein visage? Alors, c'est-à-dire que là, Philippe Bilger vient de le rappeler à juste titre, n'importe quelle personne mise en examen est présumée innocente tant que la justice ne l'a pas condamnée ou reconnue au moins comme étant coupable. Et c'est quand même assez inouï depuis pas mal d'années maintenant. Je me rappelle quand j'étais gamin, il y a eu une réforme de la justice, on a enlevé le mot inculpé.
Parce que inculper, il y avait dans l'étymologie le mot coupable. Et on a dit non maintenant, quand même, pour bien rappeler la présomption d'innocence, on ne va plus inculper quiconque, on va mettre en examen. Ça n'a rien changé, et même au contraire, il y a une espèce d'usage maintenant en politique qui consiste carrément même à démissionner dès que vous C'est la êtes mis... jurisprudence Balladur. Hein. Ben oui, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. On cherche encore ce qu'il a fait de bien, ce monsieur. C'est un vieux monsieur, donc on va pas tirer sur une ambulance. Simplement, non, mais pardon, je reviens sur Dussopt. C'est un fait quand même. Bon, ce monsieur, il est présumé innocent. Il est mis en examen pour favoritisme. En fait, il a reçu Il n'est pas mis en examen. Alors, il n'est même pas mis en examen. Il a reçu 2 lithographies qui valent quand même de l'argent dans une histoire de marché de l'eau. Alors, ceux qui aiment les carabistouilles, le marché de la flotte, ça, c'est quand même un truc vraiment de spécialiste. Alors, bon, il les a rendus. Donc, quand même. Mais je me disais, j'ai lu ça, je me disais quand même, parce que maintenant, ils sont tous quand même, ils sont très très anxieux, nos dirigeants, parce qu'ils savent qu'on gratte. Et je me disais, justement, quand j'étais gamin, le nombre de personnes qui ont dû se mettre de l'argent comme ça, un petit peu à droite à gauche, sous forme de corruption, ça devait être quand même quelque chose. Allez, Madi, à vous. Allez, Madi. Alors, moi, concernant Elisabeth Borne, je pense qu'elle est dans son rôle. Évidemment, c'est normal qu'elle protège son ministre. Mais effectivement, moi, je suis d'accord pour dire qu'il est présumé innocent. Donc, il faut laisser la justice faire son job, en fait. Et on verra ce qui va en sortir. Alors, maintenant que l'opposition s'en serve contre lui, c'est bonne guerre, j'ai envie de dire. D'autant plus que de la part d'un gouvernement... Oui, mais le fait ce que dit Philippe Bilger, le fait qu'elle dit « je lui renouvelle ma confiance », nanani, nanana, ou elle dit rien sans attendre. À la limite qu'elle ne dise rien, d'ailleurs. Elle aurait d'ailleurs dû se taire, c'est pas très grave. Ça n'aurait rien changé au fait qu'il soit innocent. Elle aurait soit dû attendre qu'il soit mis en examen ou pas, ou alors ne rien dire, parce qu'en réalité, il est présumé innocent tant que la justice n'a rien dit. En même temps, qu'est-ce qu'elle peut dire, Philippe Bilger? Qu'est-ce qu'elle peut dire? On lui pose la question, au lieu de dire quoi? Elle aurait pu dire, Cécile, il y a une enquête contre lui pour favoritisme, il est présumé innocent, un point c'est tout. Mais bien sûr, je n'ai pas de raison, il n'a pas de raison de partir. Elle aurait pu être beaucoup plus neutre. Ah oui, le fait de dire je lui renouvelle ma confiance, c'est forcément voilà, il est innocent, point final. D'accord, ok, très bien. Mais j'ai une très courte question à l'éminent juriste. Par exemple, ma chère Cécile, si on disait nous avons un animateur qui fait une multitude de calembours foireux et qu'on allait dire il est remarquable tout le temps, on nous jugerait tout de même aveugle. Alors que c'est faux. Alors que il est probablement coupable. On le reproche. Donc, je vais lui poser une question très courte. Quelle est la différence entre le favoritisme et la corruption? Parce que là, j'ai pas tout compris. Très court. Alors le favoritisme, c'est moins grave. C'est le fait qu'apparemment, à un moment donné, on ait donné un privilège sans contrepartie, en l'occurrence à un partenaire. D'accord. Un tiers. Bon, voilà, mais on a trouvé quelque chose de remarquable, Cécile, qui est rare dans cette émission. On a une femme qui sait être rapide. Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas de Jean Dorido, par exemple. Alors lui, il ne respecte pas la parité. Chez les hommes, c'est une qualité parfois appréciée. Mais je pense que ce sont les psychologues qui sont prêts. Allez, restez avec nous, on revient dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue, 0826 300 300. Vous pouvez bien entendu réagir, c'est votre émission, vous êtes ici chez vous. D'ailleurs, il y a toujours une table vide, mais venez avec de la nourriture si vous venez, soyez gentils. Oui. Allez, c'est les vraies voix, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix du lundi, on est ravis de vous retrouver. Merci de votre fidélité à Sud Radio et aux vraies voix, surtout avec Philippe Bilger qui est avec nous. Ça va mon Philippe? Ah très bien. Ouais, très bien. Oh, j'aime bien quand vous dites ça, très bien. Comme mais c'est vrai. L'extase, j'adore ça. Je ne parviens jamais à mentir, ma chère Cécile. Oui, on a vu ça. Vous mentez bien. Parce que parfois... Madi Saidi est avec nous. Ça va Madi? Oui, très bien. Très bien. Auteur d'un très joli livre qu'il faudra lire absolument, dont vous nous rappelez le titre? Française venue d'ailleurs. Voilà, restez bien ici en tout cas. Et avec notre ami Jean Dorido, il y en a certains qu'on rêverait ailleurs. Mais enfin, moi aussi je vous aime, Philippe Bilger. Allez, le grand débat du jour dans quelques instants. Les militants désabusés, fractures internes, les LR peuvent-ils encore peser dans le débat? Pour l'instant, vous nous dites toujours non à 90%. Continuez de nous appeler. Et bien entendu, on vous attend au standard au 0826 300 300. Tout de suite, l'actu aux 3 mots. Les vraies voix Sud Radio.
Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir à tous. Et ces trois mots sont séisme, Corse et ballon. La détresse et le dénuement après ce séisme en Turquie et en Syrie. Le bilan approche maintenant les 2300 morts, mais il grimpe d'heure en heure. La Corse, où le préfet Erignac était assassiné il y a 25 ans aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est venu tendre la main de l'État lors des commémorations. Et puis, oups, le ballon. La Chine plaide l'aéronef égaré alors qu'un deuxième objet volant a été repéré cette fois au-dessus de l'Amérique latine. Les vraies voix Sud Radio. 1498 morts et plus de 8000 blessés en Turquie, 783 morts en Syrie. Bilan malheureusement provisoire après ce séisme de magnitude 7,8 la nuit dernière. Ça pourrait bien continuer à s'aggraver dans les heures qui viennent vu ce chiffre communiqué par les autorités turques. 2834 immeubles effondrés. Des images partagées sur les réseaux sociaux de ces dégâts occasionnés par le séisme et sa réplique. Des secousses ont été détectées jusqu'au Groenland. Les promesses d'aide, en tout cas, affluent du monde entier. La France, par exemple, envoie dès ce soir 139 secouristes de la sécurité civile en Turquie. Il y a 25 ans était assassiné le préfet Erignac en Corse, anniversaire commémoré sur place par Gérald Darmanin. L'État tend la main en Corse par la voix du ministre de l'Intérieur, arrivé ici filmé par Corse Matin. La différence par rapport à l'époque de l'assassinat de Claude Erignac, c'est qu'entre-temps, les nationalistes corses sont arrivés à la tête des instances de l'île. En 2015, l'autonomie de la Corse n'est pas un tabou, avait d'ailleurs lancé Emmanuel Macron l'année dernière, peu après les polémiques qui avaient suivi le passage à tabac mortel d'Ivan Colonna par un codétenu. Aujourd'hui, quelques jours après la liberté conditionnelle finalement accordée à Pierre Alessandri, du même commando Erignac, Gérald Darmanin a en quelque sorte fait écho au chef de l'État. 25 ans après la mort du préfet Erignac, il est temps d'inaugurer ensemble le début de la suite. Oui, il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse, d'inscrire dans le marbre de la paix, dans l'avenir, que chacun se sente infiniment respecté. Le gouvernement de la République y est prêt. Il vous attend. Fidèle au sacrifice du préfet Erignac, une nouvelle fois, il tend la main aux innombrables Corses de bonne volonté, épris de paix et de fraternité. Il vous propose de tracer ensemble la route institutionnelle, économique, culturelle, qui permettra à la Corse d'embrasser le siècle qui vient avec l'amour et le soutien de la République. Le ministre de l'Intérieur ici sur des images rapportées par France 3 Corse. Ce 6 février 1998, c'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un préfet était assassiné. L'événement traumatique avait occasionné les plus grandes manifestations jamais organisées à Bastia ainsi qu'à Ajaccio. Tout à l'heure, pendant que Gérald Darmanin s'exprimait à Ajaccio, le président Macron recevait lui de son côté la famille Erignac à Paris. Il y a 5 ans déjà, le chef de l'État avait à l'époque fait son premier déplacement officiel de président sur l'île, accompagné par Madame Erignac et ses deux enfants, dont c'était d'ailleurs il y a 5 ans le premier retour en Corse depuis les faits. Philippe Bilger, ça va dans le bon sens finalement cette Oui, mais je suis visite. frappé, ma chère Cécile, par le fait que le ministre a dit la mort du préfet Erignac et après il a dit victime. Oui. Son sacrifice, pardonnez-moi. Il pouvait pas dire assassinat, parce qu'on a beau dire, hein, c'est clairement un assassinat, mais je pense que c'est pour apaiser. Paradoxalement, c'est la mort d'Ivan Colonna qui a permis une sorte de, non pas de réconciliation, mais d'apaisement. D'apaisement, oui, c'est ça. Madi, Saïdi ? Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'on a aussi un problème dans ce pays, c'est que les mots ont leur sens, c'est important de les nommer. Oui. Et notamment pour la famille, parce que le préfet a bien été assassiné. Et effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, on pourra réécrire une nouvelle histoire avec la Corse. Oui. Ma En chère tout cas, m'a dit j'espère. assez, c'est tout de même trop peu. Vous pourriez dire tout à fait, d'accord. Jean de Rigaud. Elle démarre doucement. Oui, doucement. c'est un diesel. Pas trop d'idolâtrie mais- la première fois, la Non, deuxième non, fois en tout mais cas. ouais. Jean Dorido. Non, c'est vrai que mal nommer les choses s'ajoutait au malheur du monde, Ouais. disait Albert Camus. C'est vrai que le dossier Corse, c'est quelque chose qui traîne depuis toujours. Et on rabat en permanence les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. C'est quand même un cas à part, la Corse, quoi. Oui. C'est quand même tout à fait particulier. Et tout le monde s'est cassé les dents jusqu'à maintenant. Et je serais curieux de savoir ce que
ministre de l'Intérieur va mettre en place pour tenter d'apaiser les choses. En tout cas, si ça crée quelque chose et voilà, et ça ressoude un peu, ça tend un bras en tout cas entre j'allais dire la France, pas du tout. La Corse et le continent. La Corse et le continent, je vais y arriver. C'est plutôt une bonne chose. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a 25 ans. Et maintenant, on termine avec cette question. On termine avec cette question, pardon. Mais à quoi servent ces ballons chinois, mon cher c'est pas des ballons de football ou de rugby. Non, vu qu'ils volent ballons d'espionnage, soupçonnent les États-Unis qui ont abattu ce week-end celui qui survolait leur territoire. Mais non, pas du tout, répond la diplomatie chinoise qui cherche, pardonnez-moi le jeu de mots, à dégonfler l'affaire. Oh. C'est qu'un ballon, arrêtons de tourner en rond. Bah oui, c'est qu'un ballon. La diplomatie chinoise parle de ballons scientifiques, égarés pour des recherches météorologiques. Elle s'insurge d'ailleurs de la méthode radicale choisie par les États-Unis. Washington a fait abattre l'appareil et espère en savoir plus quand les débris auront pu être récupérés et analysés, vu que ça a été abattu au-dessus de la mer, mais au-dessus d'eau peu profonde. La Chine qui reconnaît aussi ce matin, enfin en milieu de journée, que c'est bien de ces autres engins, de ces autres ballons qui s'est égaré au-dessus de l'Amérique latine. Engin difficile à manœuvrer qui s'est donc égaré à cause des conditions météo, selon les explications chinoises. Décidément, ils ont des problèmes d'orientation. Philippe Bilger aussi. Ballon, mais au moins ça a donné un peu de vivacité dans l'actualité. C'est ça. Enfin, ils nous prennent pour des imbéciles, en clair. Oui, mais un petit peu quand même. Parfois ils n'ont pas tort. Oui. Ça vous fait pas un peu peur, cette montée des tensions quand même? C'était l'Ukraine il y a un an dans quelques jours. Maintenant, c'est les Américains qui abattent un avion chinois. Ça vous inquiète pas? En clair, un bloc Chine-Russie contre le bloc occidental. Alors, la Chine est quand même assez circonspecte, justement. Elle ne prend pas fait et cause pour la Russie. Maintenant, c'est une immense puissance mondiale. Et ça rappelle l'histoire de ce ballon que les États, ils s'espionnent les uns les autres. Ils tentent de mettre la pagaille à droite et à gauche. Et c'est finalement pour le grand public que nous sommes une bonne chose de se souvenir que, bien sûr, que les États se tirent la bourre. Passez-moi l'expression. On a parfois l'impression qu'on vit chez les bisounours, que vraiment tout se passe bien. Il y a de la cybercriminalité, il y a des groupuscules dans des pays du monde entier qui mettent le désordre, et bien sûr qu'il y a des puissances étrangères, parfois, pour ne pas dire souvent, derrière ce désordre. Vous restez avec nous dans quelques instants, le grand débat du jour. Ça dit. Oui, j'ai pas réagi. Je voulais juste dire que ça s'est toujours fait. Ce qui compte, c'est de ne pas se faire prendre. Pas vu. C'est ça. Le grand débat du jour sur CLR, est-ce qu'ils peuvent encore peser dans les débats? Vous savez que pour l'instant, il y a une petite fracture à l'intérieur du parti, et on verra si on a des possibilités, en tout cas de les rapprocher. On va pas faire agence matrimoniale. Cécile, on aura peut-être du talent pour le faire. Si on peut, on peut rendre service, vous savez. Ce métier. Allez, vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 19h. On est ravis de vous retrouver. C'est lundi, les vraies voix, avec Philippe Bilger qui était avec nous, avec Jean Dorido, docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, Madi Seidi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Et vous êtes bien sûr les bienvenus au 0826 300 300. Cette émission est la vôtre. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le gouvernement comptait sur la droite après les dernières concessions d'Elisabeth Borne sur les carrières longues. Le gouvernement a un gros problème avec les LR. Le gouvernement a un gros problème pour faire voter sa réforme. C'est quand même merveilleux que ce soit auprès des Républicains que le gouvernement aille chercher ces mesures sociales. D'un côté, vous avez Éric Ciotti. Nous, cette réforme, si nous avions été élus en 2017, cette réforme, on l'aurait fait immédiatement. C'est pas la question d'aider le gouvernement. Moi, je souhaite voter cette réforme. Face à lui, il y a Aurélien Pradier. Protéger les Français qui ont le plus travaillé, et alors nous pourrons rediscuter. Si tel n'est pas le cas, alors je prédis que cette réforme n'aboutira pas. Alors pour tenter d'étouffer la crise, Éric Ciotti a convoqué en urgence tous les députés LR avec explication de gravure au ministre. Militants, désabusés, fractures internes, les LR peuvent-ils encore peser dans le débat? Pour l'instant, vous nous dites non à 89%, malgré cette main tendue d'Elisabeth Borne aux Républicains. La réforme des retraites est loin de faire l'unanimité chez les élus LR et reproche à Éric Ciotti d'être soumis à Emmanuel Macron. Oui, c'est un article d'Édouard Roux dans Le Point qu'il rappelle. Nombre de militants critiquent le fonctionnement du parti, dit qu'il est complètement déchiré, notamment sur la réforme des retraites, mais pas que. Donc pour vous, est-ce qu'on peut vraiment recoller les morceaux chez
chez LR. Vaste programme, a priori vous n'êtes pas trop convaincu quand on regarde le compte Twitter de Sud Radio. Absolument pas. Et on va en parler avec notre invité Guilhem Carayon. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président des Jeunes Républicains et vice-président et porte-parole des Républicains. Philippe Bilger, petite dissonance au sein des LR entre Olivier Marleix, entre Aurélien Pradié, Éric Ciotti. Alors d'abord à cette question d'une neutralité absolue formulée par Sud Radio, je pourrais répondre rapidement plusieurs choses. D'abord, il est paradoxal de formuler cette interrogation, Cécile, au moment où les Républicains, en tout cas leur structure parlementaire, vont avoir le plus d'importance. C'est sûr. Deuxième élément, je ne nie pas non plus que j'aurais souhaité que Éric Ciotti ne vint pas si rapidement à récipiscence et joue plus habilement avec Elisabeth Borne. Mais je sais, et je l'ai déjà dit à Philippe, et vous êtes plus raisonnable ainsi qu'à Jean Dorido, que à force d'annoncer la mort des Républicains depuis des années, je n'ai jamais connu un mort aussi vivace de mon point de vue. Et donc, il est évident qu'il est absurde en permanence de dire qu'ils n'existent plus parce qu'il y a des tensions en eux. Aurélien Pradié, tout ça va peut-être se régler si on a droit à un vote, ce qui est très peu probable. C'est ça. Est-ce que c'est le moment, Madi, justement, est-ce qu'on ne peut pas parler d'un seul homme dans un moment comme ça? Eh bien, dans tous les partis politiques, et en particulier au LR, et je sais de quoi je parle, puisque j'étais de ce parti, j'ai moi-même été porte-parole des jeunes à une certaine époque, ça fait partie de la vie politique. Le débat en interne est toujours là, donc effectivement, LR a une carte à jouer aujourd'hui. Je trouve dommage, et là je vais être complètement d'accord avec Philippe Bilger. Je vais être complètement d'accord avec Philippe Bilger. Vous avez une drôle de force d'inspiration. La vanité ruisselle. Je trouve dommage qu'Éric Ciotti aille aussi rapidement à la soupe pour moi. C'est ça. Parce qu'il nous avait même vendu autre chose pendant l'élection interne. Ah oui, c'est sûr. Oui, il nous avait quand même comme quelqu'un de plus dur, qui serait une vraie opposition, plus ferme, beaucoup plus ferme, face en tout cas à l'AREM, et là qu'il aille aussi rapidement, c'est gênant. Jean Dorido. Ah ben alors là, vous voyez, typiquement, c'est toute la différence entre les ceintures noires de politique et puis le kidam, vous voyez, que je suis. Je n'ai de carte ni à droite, un jour on vous dira que c'est le cas. Ni à droite, mais c'est pas mal d'avoir la parole de quelqu'un qui, effectivement, voilà, je suis vraiment on parle plus de français moyen maintenant, mais il en faut quand même, non? Et je n'ai de carte ni à droite ni à gauche, c'est le cas de le dire, et j'y comprends rien. Moi, vraiment, j'écoute Madi, Philippe Bilger, j'attends avec impatience l'intervention de notre invité. J'y comprends rien, les Républicains, pour moi, je me rappelle Juppé, vous en parliez Philippe David tout à l'heure, 1995, droit dans ses bottes. Non mais c'était quand même il y a bientôt 30 ans quand même. Donc ça ne nous rajeunit pas. Le type droit dans ses bottes, il faut réformer les retraites, c'est absolument essentiel depuis toujours. Les Républicains, c'est réforme des retraites, réforme des retraites, réforme des retraites, réforme des retraites. Et maintenant que vous avez un président qui dit bon, on va réformer les retraites, il propose un âge de report de l'âge légal de la retraite, et les Républicains, ah mais non, mais quand même, attendez, n'allons pas si vite en besogne. Donc si vous voulez, je rejoins Madi pour le coup sur le fait d'aller à la soupe. J'ai vraiment le sentiment que tout ça, ce sont des espèces de manigances politiciennes, et que l'intérêt de la France, et encore au-delà l'intérêt des Français, qui est quand même essentiel, nos politiciens s'en moquent éperdument. Guilhem Carayon, faites attention, il est diplômé d'école d'ingénieur et docteur en psychologie. Alors s'il comprend rien, ça veut dire que... c'est vrai qu'il comprend rien. Non, mais c'est vrai qu'il comprend rien. Je crois que l'intérêt des Français, justement, c'est de se battre pour que la réforme des retraites soit la plus juste possible. Nous, vous l'avez dit, on se bat depuis toujours et on est cohérent sur le sujet pour qu'il y ait une réforme des retraites. En revanche, on veut qu'il y ait une contrepartie à l'allongement de l'âge légal, c'est la justice sociale. Et donc, c'est les carrières longues. Et donc, c'est une meilleure prise en compte de la pénibilité. Sur les carrières longues, on a un amendement aujourd'hui qui est porté par tous les députés des Républicains et qui consiste à dire si vous avez commencé à travailler entre 16 et 20 ans, eh bien, vous pourrez partir à la retraite avant l'âge légal, au bout de 43 annuités de cotisation. Je crois que c'est du bon sens. Le principe est très simple. Plus tu commences tôt à travailler, plus tu pars tôt à la retraite. Nous, on se bat juste pour que le gouvernement prenne en compte des positions qui sont des positions justes et qui vont dans l'intérêt des Français, notamment de ceux qui travaillent dur, qui se lèvent tôt le matin et qui ne sont pas assez récompensés pour leur travail. Dans son programme, Éric Ciotti parlait d'une retraite à 65 ans et 45 ans de cotisation.
il a changé d'avis un peu. Il dit qu'il a changé d'avis parce que le contexte a complètement évolué. On est dans une période de crise sociale sans précédent. Il y a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Il y a un travail qui ne paye pas dans notre pays. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique avec une situation économique, industrielle, sécuritaire, civilisationnelle désastreuse. Tous les facteurs sont au rouge. Donc je pense qu'on doit aujourd'hui travailler pour constituer le projet le plus précis, le plus précis de redressement du pays avec une politique radicalement différente de celle qui était menée par Macron. Oui, mais qu'est-ce qui a changé là en 6 mois ou en un an? C'est-à-dire que la société, elle n'a pas... Vous le voyez, la colère sociale, il y a 2 millions de personnes dans les rues. Oui, mais bon, vous imaginez bien que quand vous... Je crois que si Emmanuel Macron a voulu réformer les retraites dès 2017, la situation aurait été vraiment différente. Simplement, il ne l'a pas fait, il a attendu, ils ont essayé en 2019 avec la retraite à points, ça n'a pas marché. Aussi parce que le président et son gouvernement sont impopulaires. Les gens ne veulent pas de cette réforme parce qu'ils n'aiment pas la politique d'Emmanuel Macron. Parce que les gens qui bossent, ils estiment qu'ils ne sont pas récompensés pour leur travail. Et la réforme des retraites, elle est passée à côté de tous les sujets qui, pour moi, sont fondamentaux. La natalité, la réindustrialisation, l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors. Philippe Bilger, allez-y. Merci beaucoup. Et en plus, il est galant. Oui, absolument. Il est très galant, contrairement à certains. Il vous a regardé, Philippe David, je ne sais pas pourquoi. En fait, je voulais juste te dire que c'est pas tant un refus de réforme des retraites, elle est nécessaire. Comme vous le disiez justement, ça fait 30 ans qu'on en parle, il faut réformer. Mais ce qui pose problème, c'est dans quelles conditions on fait cette réforme des retraites. C'est vraiment une question de conditions. Et je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table que le système des retraites ne fonctionne pas. Alors justement, Mehdi, pardon, parce que je vous entends dire ça, j'écoute aussi les ceintures noires d'économie. Et il y a un rapport qui a été rendu, manifestement, non, c'est pas si urgent que ça de réformer les retraites. C'est-à-dire que c'est aussi ça le problème de cette réforme, c'est qu'on écoute quand même les savants, l'économie c'est une science aussi, et on a des personnes tout à fait d'aplomb qui nous disent, écoutez, non, en fait, on pourrait tout à fait attendre encore, on a de l'argent. On a de l'argent, on a plusieurs sons de cloche, parce qu'on a d'autres économistes qui visent autre chose. En l'occurrence, je pense qu'il faut agir, et la meilleure manière d'agir, c'est c'est pas urgent de réformer les retraites. On a un déficit de 13 milliards à l'horizon 2030 qui est prévu par le Conseil d'orientation des retraites. On a une dette de 3 000 milliards d'euros. On a un déficit commercial de 150 milliards d'euros. Donc si c'est pas urgent de redresser les comptes publics, honnêtement, moi, ma génération, quand on arrivera à la retraite, on n'aura pas de retraite. On n'aura pas ça. Elles ne seront pas payées, les retraites. Donc si votre génération continue à balancer de l'argent public, c'est-à-dire l'argent des gens, à tire-larigot, sans regarder son utilisation, je pense que nous, on sera ruinés. Notre génération sera ruinée. C'est un appel urgent, puisque ça fait des années que ça dure, précisément. Donc c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'annoncer la fin des LR. Et ça n'est pas raisonnable de faire peur à la population. Non, ça n'est pas urgent, précisément. Peut-être que c'est important, ça n'est pas urgent. Et je pense que la classe politique se décrédibilise parce que, précisément, elle appelle à l'urgence alors que ça n'est pas l'urgence. Comment vous justifiez le fait qu'en 1960, il y avait 4 actifs qui cotisaient pour un retraité? Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs qui cotisent pour un retraité. Est-ce que ça vous semble pas, ça vous montre pas que le système est de moins en moins durable? Le système est de moins en moins durable. Vous l'avez mouché, bravo Guilhem. Il faut remercier vos aïeux chez les Républicains qui ont voté pour le oui à Maastricht, qui ont voté pour la Commission européenne qui fait la loi. J'étais à l'école primaire à ce moment-là, je ne me suis pas engagé pour ça. Moi, j'étais déjà en école d'ingénieur. Déjà, Philippe Seguin le disait. Il était chez nous, Philippe Seguin. Merci de on se bat pour continuer cet héritage-là. Vous avez remarqué, comme tout le monde le soutenait à l'époque, quand il était chez vous, comme vous dites, déjà à l'époque, il le disait, il y avait l'UMP et le PS à l'époque en France, c'était les deux plus gros partis, on voit où ils en sont. Il disait déjà à l'époque, l'UMP et le PS sont 2 détaillants qui se fournissent chez le même grossiste, l'Europe. Et rien n'a changé depuis. Donc on a M. Macron comme président, ou M. Laurent Wauquiez, sponsorisé par Ciotti, ou M. je ne sais pas qui le PS va nous sortir, ça ne changera rien. Mais c'est étonnant que l'intuition psychologique qui, paraît-il, vous conduit à faire du zen disparaisse complètement en matière politique. Il y a un temps pour tout. Mais c'est très mais attention, il faut dire que Guillaume Carillon l'a traité de vieux et il lui a dit votre génération qui gaspille tout, là il s'est pris un scud. Allez, Philippe Bilger, on y va, on y retourne. Il y a tout de même, pour revenir au sujet, pas faire de l'archaïsme, il y a tout de même une difficulté chez LR. C'est que, bien sûr, ils sont d'accord avec une réforme des retraites, mais en même temps, ils perçoivent bien à quel point l'opposition
à ce projet se cumule avec une hostilité à l'égard d'Emmanuel Macron. C'est ce que disait et la Guillaume. majorité de LR ne veut absolument pas rejoindre le grégarisme macroniste. Et deuxième Tous les élément... bancs sont déjà partis chez Macron, c'est pour ça. C'est faux. C'est faux. Mais c'est faux. Mais vous répétez toujours la même chose. Non, c'est pas vrai. Vous avez 3 ministres et vous dites tout le monde est alléché. La nuance a le droit d'habiter le psychologue tout de même. Pardon, Guillaume, allez-y, finissez. Pour répondre à la question, le gros problème des LR, mais ça ne vient pas de leur fait, c'est que l'abandon précipité d'Éric Ciotti, qui a formulé son adhésion de principe, a permis au pouvoir de récupérer des avancées qui avaient été imposées par LR en réalité, notamment sur les carrières longues, c'est ce que vous tentiez de dire. Oui, mais ça au fond, c'est la stratégie politique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste qu'on fasse passer nos propositions, celles qui sont dans le projet des Républicains depuis des années, et qu'elles soient incorporées dans le projet du gouvernement, parce qu'il faut qu'elles soient appliquées demain. Donc il y a la question de la revalorisation des petites retraites à 1 200 €, ça on l'a déjà obtenu. Les Français le savent peut-être pas, mais c'est grâce à nous. Il y a la question des carrières longues. Elisabeth Borne a dit dans le JDD, je crois hier, que les jeunes qui ont commencé à bosser à 20 ans pourront partir à la retraite après 43 annuités. Bon, on n'a pas réglé le sort de ceux qui ont commencé à bosser entre 16 et 20 ans, mais au moins il y a une avancée. Moi, je pense que LR aujourd'hui permet de tordre le bras à ce gouvernement. Sans LR aujourd'hui, il n'y aurait pas d'opposition qui serait capable de permettre des avancées sociales. Le RN, ils disent non, ils avancent aucune proposition. La France Insoumise, vous avez vu peut-être l'état de l'Assemblée nationale aujourd'hui, ils disent absolument rien non plus. Ils disent retraite à 60 ans, comme si ça allait sauver le système par répartition. Quand Xavier Bertrand dit qu'ils auraient dû tordre le bras un peu plus d'Elisabeth Borne, ce que vous disiez, Philippe, peut-être de ne pas lâcher tout de suite, peut-être d'obtenir des choses. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite ? On continue honnêtement à leur tordre le bras. Ils ont besoin, pour éviter le 49-3, du vote. En tout cas, c'est pas le ressenti, c'est pas le ressenti qu'on a aujourd'hui. On a l'impression que l'histoire est pliée avec. On jugera à la fin de l'histoire, on jugera au moment du vote. Mais pour l'instant, on a permis des avancées. On va continuer à demander des avancées sociales. Et je crois que les macronistes vont être obligés de nous écouter parce que sans le vote des députés des Républicains, il y aura un 49-3. Et donc, il y aura une colère sociale qui va exploser dans le pays. Et je crois qu'ils peuvent pas se le permettre aujourd'hui. Et même pire, Guilhem, le 47-1. Le 47-1. Et juste une question. On va faire de la politique fiction. 49-3, motion de censure. Les LR pourraient voter la censure ? Alors moi, à titre personnel, je me suis toujours battu pour qu'on fasse tomber ce gouvernement. Et je pense qu'il faudra déposer une motion de censure à un moment du quinquennat. Ce sera peut-être sur la réforme des retraites, ce sera peut-être sur la réforme de l'immigration avancée par le ministre de l'Intérieur. Sur l'immigration, vous allez voir que la position des LR, là, Jordan Bardella ne dira pas « vous êtes la béquille des macronistes ». Parce que nous, on est radicalement opposés à cette réforme qui veut régulariser, qui tend à régulariser des clandestins. Nous, au contraire, on pense que des clandestins, c'est des gens qui sont sur le territoire de manière illégale et donc ils doivent être expulsés. Si la NUPES ou si le RN dépose une motion de censure, vous suivez ? Aujourd'hui, dans cette configuration politique, on a la capacité de déposer une motion de censure et d'être suivi par tous les groupes d'opposition. Donc c'est nous qui choisissons le moment. C'est le privilège de cette situation politique avec 62 députés des Républicains qui peuvent permettre de déposer cette motion. Alors, juste à fiction et demie, rêvons, mais là on rêve plein pot. Imaginons qu'après une motion de censure qui réussit, LR se retrouve majoritaire à l'Assemblée nationale. Je sais, c'est un gros effort d'imagination, mais soyons fous. Vous, en tant que patron des jeunes LR, qui aimeriez-vous voir comme Premier ministre du président Macron ? Je pense que le meilleur, en tout cas, pour être président de la République en 2027, c'est une autre question qui m'intéresse davantage, parce que c'est le président de la République sous la 5e République qui décide. Vous êtes un vrai politique, c'est très bien. Non, mais dans notre système politique, c'est le président de la République qui conduit, qui décide de la politique de la nation. C'est une motion de censure qui réussit. Il y aura moi, je pense que le meilleur atout qu'on ait aujourd'hui à droite, c'est Laurent Wauquiez. C'est celui qui, pour moi, a fait le diagnostic le plus précis, le plus puissant de la situation de déclassement du pays.
pays. L'année Non, dernière, je non. pense que Laurent Wauquiez est celui qui est le plus préparé, celui qui a le diagnostic le plus juste, et au fond, je pense que c'est le meilleur qu'on ait chez nous. C'est un marathonien, donc je ne peux pas non plus lui trouver que des défauts, Alors là, monsieur on peut Wauquiez. n'être pas d'accord avec Guilhem, mais je veux pas tomber dans le piège que nous tend en permanence Jean Dorido d'aller dans le passé pour ne pas traiter du présent. Non, mais Laurent Wauquiez, c'est l'avenir. Quand j'étais Ah, petit, non. il était déjà en Ah oui. politique depuis 1000 ans. Exagéré, Il a la quarantaine. Il est jeune, Laurent Wauquiez. Mais je me rappelle d'un papier dans Je ne Jogging- voyais pas aussi jeune dans celui-là. Je me rappelle d'un papier dans Jogging Magazine où il était déjà homme politique très Oui, mais capé. Il était porte-parole du gouvernement à 28 ans. Il a été élu très jeune. On n'entend il a rien, talent. les amis, on n'entend rien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. C'est Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains et Merci à vice-président et porte-parole des Républicains. Pour l'instant, sur la question du jour, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent encore peser dans le débat? Eh ben, ça descend tout doucement. 89% de non. Mais bon, voilà. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez stabilisé. Vous restez là. On revient dans quelques instants avec le quiz de l'actu. Et là, vous allez pouvoir vous déchaîner. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. À 17h50, les vraies voix en direct sur Sud Radio. Là, vous le savez, vous vous installez confortablement, vous garez votre voiture parce que là, ça va cogner un C'est petit chaud, peu quand c'est même, chaud, hein, là. bien sûr. Bah oui, la mauvaise foi, la tricherie, j'en passais des meilleurs. Allez, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et il y a un quiz de l'actu et il y a forcément une vraie voix auditeur qui est avec nous et c'est Romain qui est avec nous. Ça va, Romain? Bonsoir. Ça va? Oui, très bien, je vous Romain. écoutais religieusement. Ouais. Ah, Et ça c'était fait bien ou plaisir. pas? Oui, je me suis éclaté. Il est chiant, hein, Jean Dorido. hein. Alors, vous avez décidé de jouer contre qui, cher Romain? Eh bien, m'a dit, Ah, je vais laisser la chance de se refaire la Merci, prise. Romain. voilà. Elle va Je réfléchis à vous laisser gagner. Ouais. Il a dit que vous alliez essayer de vous refaire la cerise. Ah, bah, Et c'est alors, génial, ma alors. chère Cécile, Oui. rappelez à Romain qu'il a l'appui de Jean et de moi, c'est-à-dire que pour Nul, perdre, nul. il a un soutien. Tout de son côté. Absolument. Alors absolument, je vous rappelle quand même qu'on va poser une question, qu'on ne vous donnera pas les 3 propositions, vous allez répondre, et on vous laissera répondre, c'est-à-dire que ni Philippe ni Jean ne pourront répondre tant que vous n'aurez pas donné une réponse. Si vous ne savez pas, D'accord. ils peuvent intervenir. Allez, on démarre. C'est Très une bien. question Internet. Dans quel cadre faudra-t-il présenter un certificat de majorité anonyme? C'est pas le porno? Si. Bravo la règle, bravo, Ah bah ouais, la règle. là. il a- Oui, Ah, mais bah là, comme d'accord. personne ne voulait traiter de sujet délicat, Dans lequel vous êtes expert d'ailleurs. Il a l'esprit large. heureusement que j'ai pas moins de 18 ans. Romain, est-ce que vous le saviez que pour accéder à des sites porno, il faudrait maintenant montrer un certificat de majorité anonyme? Eh ben, du tout, j'ai pas entendu cette information dans la Ben semaine. voilà. Eh ben, Pardon, il faut- Romain, de vous avoir devancé, mais on est ensemble. hein. Voilà. Il y a Ça fait pas de 2 souci. points. Ça vous fait 2 Deux points. points. Question actu. Qu'est-ce que l'Arctic Blast? Là, je sais pas quoi. L'Arctic Blast. Blacklist, Black Non, Arctic Arctic Blast. Blast. Ah, c'est un air froid qui descend de l'Arctique. Bonne qui Il est bon, Romain. Ça champion. C'est ce que nous avons vécu ce oui. week-end, enfin que les Américains Voilà. ont vécu ce week-end. Ah oui. 77 moins 77 degrés de Ah oui, ressenti. c'est dingue. C'est ce qu'on Ouais. appelle C'est un fatigué. froid effroyable. Oui, Ah oui. c'est ça. Bravo Romain. Bravo, 4 points. Merci. Vous aimez la moto, Romain? Ah, j'adore ça, mais je peux plus en faire malheureusement. Eh bien écoutez bien, c'est peut-être une question pour vous. C'est donc une question moto. Pour quelle raison Daniel Fasquelle, le maire du Touquet, demande d'exclure de toute compétition moto un concurrent de l'enduro du Touquet? Oh là là. Je sais pas du tout. Eh ben moi non plus. Vous savez pas? Alors, Il triche, c'est un tricheur. 3 propositions. Il a fait la vidange de sa moto sur la plage. Il a roulé volontairement sur un concurrent ou il a insulté le maire car il n'a pas gagné. Il a vidange. Il a insulté le roulé sur maire. un concurrent. La deux. Oui, il a roulé sur un concurrent. Romain l'a dit dans le casque. Effectivement, il a Romain roulé l'a dit, bravo.
volontairement sur un concurrent. Aspect sportif. Oui, aspect sportif. C'est bien, très bonne décision du maire. Mais il a très bien fait. Et bing, je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout. Ah, il fallait bien passer 6-0 quand même, Madi. Et Là, dis donc, là, il faut réagir. Un petit mot d'encouragement de Romain à Madi, peut-être, non? Oui, ben je suis désolé. Je vous pardonne, Romain. Monter le moral Je vous des gens. pardonne. Allez, Je suis désolée, mais c'est bien fait pour toi. c'est incontournable. Une question Kikadi. Kikadi, si Elisabeth Borne écoute nos propositions, le 49.3 ne sera pas nécessaire. C'est Ciotti. Ciotti. Bonne réponse, il l'avait aussi, Romain. Ça Bravo. fait plaisir Carton d'avoir plein. parfois des bonnes. Des bonnes questions. Bah C'est oui. tellement rare. Elles viennent pas de Philippe Mais ce David. sont des questions d'actualité, Philippe. Oui, hein. C'est C'est ce qui se passe dans vrai, l'actualité. mais lundi, c'est mieux. Ah oui. C'est des semaines. Attention, une question. Et vous regardez les questions insolites ou pas, Romain? Non? Non, du tout. Eh ben, il aurait fallu cette fois-ci. Mais peut-être que Philippe Bilger va vous aider. Question insolite. Quel objet de luxe en or 24 carats a été dérobé chez un grossiste en Espagne? Ta-da-da. Ta-da-da-da. Aucune idée. Oui, bonne réponse. Joli. C'est pas vrai, triste. C'était quoi Un godemichet, effectivement, un sextoy. Exactement. J'aurais dû répondre Mais dans la c'est- suite de la première question. C'est pour ça que je vous dis, Philippe, que c'était pour vous. Effectivement, Ouais, ils oui. ont volé 8 sextoys en or 24 carats. Et combien ça coûtait chacun? Bah, On je sais n'arrête pas, pas de Pourquoi prendre. vous vouliez en acheter un? Il y avait même un condor, je crois, dans Et- l'histoire. Un, y en a qui sont bien Un oiseau, informés. un condor, oui. un condor? Un condor, oui. Pourquoi? Les oiseaux, les condors, oui. Et quel rapport avec l'information? Eh bien, écoutez, c'est pour les spécialistes de l'argot, La femme au condor, c'était une série noire qui est sortie il y a très Encore une longtemps blague. maintenant. Ah, d'accord. Bah, vous nous avez perdu là. Ne cherchez pas. Ça fait Bon, perdu. Mais écoutez, Romain, ben non, sacré Romain, s'il aime le Oui. rugby. En tout cas, mauvaise nouvelle en tout cas pour les personnes qui ont dérobé ces beaux objets, parce que visiblement tellement reconnaissables qu'ils ne sont incapables de les vendre au marché noir. C'est bête. Effectivement. Donc faudra Il les faut utiliser. devoir les garder Oh, pour eux. eh ben hein. oui. Après, ils vont devoir se les mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a 8. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Ouais. Hop, non, on est 8 dans le studio. Là. Attention. Allez, dernière question, c'est incontournable, une nouvelle question. Kikadi. Kikadi, c'est drôle. Je viendrai en septembre à Marseille, mais pas en France. Il doit être sacrément malin. celui-là. Bardella. Non. Non. Ah non, c'est pas français. Allez, 3 propositions. C'est une chanteuse. Le pape François, Giorgia Meloni ou Joe Biden? Giorgia Giorgia Meloni. Non. 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 Qui c'était Ben, le le gars pape. C'était le dernier, le pape. Il a pu dire une Il est- bêtise pareille. Il est tout pardonné. C'est comme le pape François. Je viendrai en septembre à Marseille, mais pas en France. Oui. Bon, bah ça c'est Il réglé. est tout pardonné. Ou alors, comprenne qui pourra. ça peut être très fin. Mais oui. Parce qu'on m'a souvent dit que les Marseillais se considéraient comme une Absolument. principauté à part. Ah oui, exactement. C'est exactement. l'une des plus vieilles villes du monde. C'est incroyable. C'est hein. vrai, c'est vrai. On Et a plus le bien temps. que On je a plus le temps. soutienne le PSG, donc je ne veux pas être méchante, mais c'était peut-être une manière de dire que Marseille, c'est pas la France. Voilà. Ah, bah c'est pas, oui. c'est pas gentil. En tout cas, Ça ressemble vite, pas vite, à vite le François. score, le score. Le Philippe. score, bon bah écoutez, 12-0. Hein. Bah voilà, bravo. Daniel. Là, si vous aimez le rugby, Romain, c'est grand chelem. Hein. Romain doit Romain. revoir Romain. Voilà. Il faut être juste. Bien vrai. sûr, et très Eh fort oui. Romain. Romain, Et- vous restez avec nous, on continue bien entendu, vous nous appelez 0826 300 300 quand vous voulez puisque vous êtes notre vraie voix auditeur. On est ravis de vous accueillir dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David, c'est sur cette... on vous le dit pas, allez sur ce juge, voilà, sur ce juge, c'est un peu large, mais en tout cas on vous en parle dans quelques instants, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ah, on aime les blagues pourries hein, sur Sud Radio, en tout cas avec dans les vraies voix. Surtout plus vous. elles sont mauvaises. Oh, bah, j'étais Les deux vous. font la Philippe paire. David, je la ramènerai pas parce que là, excusez-moi, mais bon, voilà. On va faire dites quelque chose, Philippe Bilger, me laissez pas toute seule parce que là, vous ne Non, pouvez pas mais- laisser dire mais- ça. Oui, mais c'est tellement évident. Eh oui, allez. C'est à mon niveau, quoi. Bah, vous faites bien de Il la le ramener. reconnaît lui-même. Philippe David, allez sur tout de suite le coup de gueule. Absolument. Les vraies voix Sud Radio. Coup de gueule pour soutenir un juge victime d'une chasse à l'homme. Absolument, ça va faire plaisir à Philippe Bilger. Pour une fois, je vais prendre la défense d'un magistrat. Le juge Tony Curtis a été victime d'attaques d'avocats sur Twitter et a été dénoncé par le Canard enchaîné Libération
Pour un motif plutôt surprenant, alors que les Français se plaignent du laxisme de la justice, il serait trop sévère. Alors, hallucinant, quand on voit les crimes commis par des multirécidivistes, on pense ces derniers jours évidemment à Siem, sans que quiconque qui dans ce type d'affaires s'en prend au juge qui a remis le coupable en liberté, qu'il se fasse traiter de populiste et de s'en prendre à l'indépendance de la justice. Alors, pour une fois qu'en France, un juge ne confond pas le métier de juge et celui d'assistante sociale, j'estime qu'on devrait plutôt l'encenser que le jeter au chien. Il a décidé de porter plainte. Tout mon soutien, monsieur le juge. Alors, à des juges trop fini. Ah, oui, bah oui. C'est. Pour une fois que c'est pas chiant. Pour une fois que c'est pas chiant. Vous avez eu de l'indignation un peu courte ce soir. Non, mais il paraît que c'est concis, mais précis. Mais c'est bien. Alors, on peut discuter. La teneur de l'article que j'ai lu, évidemment, c'est très intéressant. Et ce qui m'a bien plu, c'est que ce juge ne s'est pas laissé faire par, je crois que c'est Libération, notamment, qui a fait un dossier à charge fin décembre. Et donc, il a décidé de réagir judiciairement. Ça me plaît. Alors ensuite, il est peut-être par certains côtés discutable, malgré la défense brillante que vous venez d'offrir. Mais c'est bien de réagir. Il y en a assez, ma chère Cécile, de tendre l'autre joue. Quel que soit le métier qu'on fait, il faut se battre, il faut résister, comme disait France Gall. Et puis il faut surtout des avis différents et des personnalités différentes. On a l'impression qu'ils sont tous les mêmes, Madi. Absolument, et puis c'est les mêmes qui diront par la suite que la justice est laxiste. Et moi je trouve qu'il a bien raison, de ne pas laisser faire les choses. Un peu de fermeté ne fait pas de mal. Absolument, dans un pays où on s'en plaint tous les jours, il a bien raison. Et puis moi j'en ai marre des journaux comme Libé et Aucun parti pris de ma part, où le Canard enchaîné se transforme en procureur. On a des procureurs dont c'est le métier, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin de Libé ou du Canard enchaîné qui décide qui fait quoi et pourquoi il serait légitime ou pas. Il a bien raison de se défendre. Après, ils ont le droit de le dire, mais au moins, il y a une réponse. Pour le coup, il y a une réponse. Ce serait bien qu'il le fasse aussi souvent dans d'autres cas. C'est toujours mon coup de gueule. Voilà. Écoutez, si on termine sur notre positif par rapport à ce sujet, ça rappelle qu'on est dans une vraie démocratie, on a une justice qui est indépendante, et ça c'est quand même essentiel, et puis on a une presse aussi qui est libre, et voilà, ils disent ce qu'ils veulent, et on a des éditorialistes à la radio pour faire des coups de gueule, donc c'est plutôt rassurant et réjouissant de se dire qu'on est vraiment dans une belle et grande démocratie. Comme ça les vaches sont bien gardées, merci beaucoup. Allez tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu, dans les sujets les plus discutés sur Twitter cet après-midi, on retrouve le mot du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Et oui, il était en première ligne cet après-midi. L'Assemblée nationale a commencé à examiner la réforme des retraites en séance plénière. Or, Olivier Dussopt se trouve en porte-à-faux, le parquet national financier ayant retenu l'infraction de favoritisme contre lui dans le cadre de ses anciennes fonctions de maire d'Annonay en Ardèche. Il est soupçonné de favoritisme au bénéfice d'une entreprise de traitement de l'eau, la SOR. Résultat, les oppositions étaient chauffées à blanc quand il a commencé à parler. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, s'il vous plaît. Non, pas de chahut. Non, la parole est au gouvernement, il n'y a pas de suspension de séance. Monsieur le Président Chassaigne, monsieur le ministre. Madame la Présidente, Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, nous y sommes. S'il vous plaît, tout le monde a pu s'exprimer sur les rappels au règlement. Vous laissez parler le ministre. Merci Madame la Présidente. Je disais Madame la Présidente. Non, s'il vous plaît, vous n'avez pas à frapper les pupitres. La parole est au gouvernement. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les Ministres, cher Franck et cher Gabriel, Mesdames et Messieurs les députés, nous y sommes. Monsieur le Ministre, on va suspendre 5 minutes le temps que certains collègues laissent le gouvernement s'exprimer. Bon voilà, ça aurait été l'occasion d'apprendre que... On faisait ça en classe à l'époque, il y avait 3 heures de colle générale. Ah oui, oui, c'est en suspendu. Finalement, le ministre du Travail a pu refaire son discours quelques minutes plus tard. Le gouvernement se dit encore prêt à améliorer son projet de réforme, notamment pour agir sur l'emploi des seniors ou les pensions des femmes. C'est ce qu'a pu assurer Olivier Dussopt. N'ayons pas peur de le dire en matière de retraite, mesdames et messieurs les députés,
c'est la réforme ou la faillite, a ajouté ensuite son collègue ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Cette ouverture de séance, c'était aussi l'occasion de discuter de la motion référendaire proposée en l'occurrence par le RN. Les députés NUPS protestaient justement contre le fait que ça soit celle du RN qui soit étudiée et non pas la leur, vu que ça avait été tiré au sort. Halte à la tartufferie, a lancé Marine Le Pen, qui se dit prête à retirer sa motion référendaire si les autres groupes de l'opposition acceptent la signature des députés RN sur la leur. Vous trouvez ça normal, ce chahut? Est-ce que finalement c'est de bonne guerre? Voilà. Est-ce que c'est aussi le lieu pour se disputer, se huer? Est-ce que c'est le cas, ou est-ce que ça envoie un mauvais message? Dans un monde parlementaire et dans un monde idéal, il ne faudrait pas tout ça, Cécile, c'est clair. Mais en même temps, compte tenu de ce qu'est l'Assemblée nationale depuis quelques mois, il aurait été miraculeux qu'il n'y ait rien au début du discours d'Olivier Dussopt avec cette enquête pour favoritisme. Mais juste, c'est pas le moment, Cécile, mais je m'interroge sur l'étrange programmation du parquet national financier qui annonce l'enquête pour favoritisme à un moment clé. À un moment, on aurait pu attendre. On aurait pu le dire plus tôt. C'est marrant, ça. C'est vrai, il a raison. Ça tombe toujours à des moments disant. C'est souvent une question de circonstance. Et là, en l'occurrence, ça tombe à point nommé. Oui, exactement. C'est un fait. Oui, s'il y a vraiment une télécommande au PNF, on se rappelle de l'affaire Fillon. Avec l'affaire Pénélope, c'est vrai que on serait curieux de savoir qui télécommande ce parquet, si télécommande il y a, parce que c'est vrai que quand même ça tombe à chaque fois à point nommé. C'est peut-être de la chance, c'est peut-être le calendrier qui veut ça. Exactement. Vous restez avec nous. Les numéros de l'euro-million, il y a peut-être une manière de se faire de l'argent. C'est pas idiot, je vais leur écrire. Merci Philippe David, vous restez avec nous. Vous me donnerez la réponse au moins. Dans un instant, bien sûr, avec joie, petite pause avec Jean Dorido, Madi Saïdi et Philippe Bilger, bien entendu, et on fera le tour de table de l'actu des vraies voix. Ce qui est important, c'est de voir quel regard eux ils ont sur l'actu et quelle hiérarchie ils ont de l'info. Et vous aussi, bien sûr, 0826 300 300. On vous attend immédiatement, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ensemble effectivement jusqu'à 20h, de 19h à 20h, on parlera citoyenneté avec Philippe David. En attendant, on parle d'actualité et c'est avec Philippe Bilger, avec Jean Dorido et Madi Saïdi. C'est le tour de l'actu des vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Thank you so much. I'm trying not to be too emotional. And I'm trying to just receive this night. I want to thank God for protecting me. Madi Saïdi, Beyoncé est devenue hier l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards. Alors, vous l'aurez compris, moi, je veux vous parler de la Queen, de Beyoncé, parce que d'abord, j'aime la musique, parce que j'adore tout ce qu'elle fait. Mais en revanche, je me pose une question. Elle est donc l'artiste la plus couronnée depuis tous les temps, 4e Grammy Awards, aux États-Unis. Alors, on dirait, c'est génial, c'est une femme, elle a du talent, donc elle a remporté. Sauf que moi, j'ai envie de lire cette information dans un autre sens. On est quand même au pays de l'oncle Sam, où de notre petit regard français, tout fonctionne, quand on est différent, quand on est femme, on peut tout réussir. Et là, en l'occurrence, j'ai bien l'impression que Los Angeles, c'est comme Hollywood, et c'est un petit peu comme chez nous en France. En fait, c'est toujours les mêmes qui donnent les prix aux mêmes. Parce qu'en réalité, aux États-Unis, il y a plein de très bons chanteurs, elle a beaucoup de talent, je ne remets pas en cause son talent, mais la vérité, c'est que je me dis... finalement, la place aux nouveaux, la place aux plus jeunes. On ne peut pas avoir cette vision américaine de la chance à tout le monde, le pays de tous les possibles. Et finalement, c'est un petit microcosme d'artistes qui entre eux se donnent les Grammy, les trophées. Donc finalement, je crois que la France n'a pas grand-chose à envier aux Américains. Madi, on a entendu, là je rebondis à ce que on a entendu Beyoncé qui disait je remercie Dieu de me protéger. Est-ce qu'on pourrait dire ça aujourd'hui, Philippe Bilger, à une remise des prix? Ce serait compliqué en France. Malheureusement, personne n'oserait le faire. Mais si vous permettez, Cécile,
c'est un point de vue, m'a dit, intelligemment provocateur que vous avez, parce que c'est tout à fait vrai et personne d'autre oserait le dire. Il faut dire, si je ne dis pas d'erreur, que tout de même, elle n'a jamais eu j'allais dire le Grammy Award, le Grammy individuel. Elle n'a jamais eu le meilleur de l'année. Ouais. Oui, ça, elle l'a loupé. Absolument. Elle ne l'a jamais eu. Absolument. Et juste pour revenir à la question que posait tout de suite Cécile, effectivement, en France, jamais on pourrait dire ça. Ouais. Vous savez bien qu'en France, l'Église, quelle que soit la religion, Dieu, la croyance, alors le canard enchaîné, on prend. Là, c'est un gros mot. Jean Dorido. Pardon de le rappeler, Omar Sy, qui est un comédien français très populaire, il est croyant, et dans une interview, une journaliste lui avait demandé un jour, une interview télévisée, vous êtes croyant? Il a dit oui. Et elle lui dit donc, vous remerciez la vie? Il lui a dit non, je remercie Dieu. Ouais. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Oui, il y a qu'Omar Sy donc qui est capable de le dire, et je pense que c'est aussi lié à un fait culturel, si vous me permettez de le dire comme ça. Omar Sy est français, tout comme moi, il a aussi une culture qui vient d'ailleurs, et dans cette culture-là, Dieu a sa place, cette culture donne une place entière à Dieu. Je vais me pencher sur Par le exemple, sujet, moi, je vais vous pourrais trouver le dire, d'autres... voilà. parce que la foi est importante, mais c'est vrai qu'en France, c'est un gros mot. Ce qui était compliqué pour Gad Elmaleh dans son film. Christine Kelly qui s'est fait lyncher quand elle a dit qu'elle priait Dieu avant chaque émission. Et quelle que soit la religion, c'est qu'on est dans un pays laïcard, si je peux dire ça comme ça. Là, quand même, où Dieu, c'est un gros mot. Omar Sy, Gad Elmaleh, Christine Kelly, quand même, on en a déjà 3, c'est déjà quand même pas mal. Non, Christine Kelly s'est fait lyncher. Voilà. Nous, on ne lynche pas autour de cette table. Non, c'est sûr que... Alors qu'il y a des grands patrons dont je connais les noms, qui, lorsqu'ils sont critiqués, par exemple par Le Monde, on éprouve le besoin de dire qu'ils sont catholiques, qu'ils ont des enfants, comme si ça avait le moindre rapport avec le moindre intérêt. Vous avez totalement raison. Pas de gâteau bashing. Merci, très bon sujet, m'a dit Philippe Bilger. Pas de psychologie bashing non plus. Même si on est tenté parfois. Philippe Bilger, vous vouliez revenir sur en tout cas, parler du prochain match de l'équipe de France de rugby contre l'Irlande. Oui, j'ai très peur samedi prochain, ma chère Cécile, et pas seulement à cause de la prestation manquée des Français contre l'Italie, mais parce que il faut bien voir que la 14e victoire de l'équipe de France, au fond, ça use même l'équipe victorieuse. Il y a une sorte de belle fatalité des victoires qui parfois peut être usante. Et d'autre part, et c'est plus sérieux, les Irlandais nous attendent et savent comment on joue. J'ai très peur, et j'ai même fait tout à l'heure un pari parfaitement stupide avec notre jeune journaliste Antoine Mazer. Et j'espère qu'il gagnera son pari. Parce que je crains. Ah d'accord, donc il pense que lui on va gagner, et voilà. Et vous pensez le contraire, oui. Voyez-vous, cher Philippe Bilger, moi je vais prier pour la France. Voilà, c'est ça. On reste dans ce registre religieux, je vais prier pour la France. Si je n'étais pas aussi pécheur, ma chère m'a dit, je jetterais une prière. Dieu pardonne. Nous vous donnons la solution. Je vous trouve extrêmement sévère, Philippe Bilger. Je trouve que les Bleus ont fait vraiment une très belle prestation hier. Alors, ils ont eu beaucoup de pénalités, certes. Maintenant, vraiment, notamment en première mi-temps, ils ont joué, je trouve, de façon admirable. Non, vous n'êtes pas sérieux. Je suis très, très sérieux, Philippe Bilger. Alors là, vous m'inquiétez. Je vous assure. C'est pire qu'elle l'air. Non, justement, j'ai beaucoup plus confiance alors là, vous êtes dans le 15 de France que dans les LR. Mais vous êtes tout seul à penser ça. Vous savez, on reste dans la spiritualité, et un penseur a dit 1 plus Dieu, ça fait une majorité. Oui, d'accord, mais tout de même le match admirable de l'équipe de France hier, j'ai dû... Je vais dire un mot, je prends le pari qu'aujourd'hui, la France et l'Irlande, c'est les deux équipes les plus fortes de l'hémisphère nord, et que le gagnant de samedi prochain, ce sera en direct sur Sud Radio, fera... Je ne dis pas va gagner le tournoi, mais fera le grand chelem. Les Anglais ont perdu chez eux contre l'Écosse. Ils sont allés battre les Gallois chez eux. Mais les gars, engagez-vous. Qui
Ah bah la France, hein, La France. clarinette, Ah bon, ouais, d'accord, bien ok, sûr, très ouais. bien. Je sais pas, moi je vois bien un essai de dernière minute qui sort un peu de nulle part, un ballon dans un ruck, ça sort, puis ça part, puis ça va Alors ça aplatir. y et est, on là, il gagne. s'est mis à la voyance. Là, Ah, ça y est, ça y est. là, il est devenu. Il a- Non, mais il s'est trompé d'émission. Il est du c'est marabout, là, ça y est. C'est Il est en Trina train de McNeil. venir dans ses boules. On en parlera avec On Trina n'a pas la demain. même coupe de cheveux. Non, bah, tant mieux pour elle. Et vous, Jean Dorido, vous faites partie de ceux qui pensent que la santé mentale passe avant tout par une bonne santé physique, et je pense que vous n'avez pas tort pour une fois, parce que depuis tout à l'heure, vous dites quand même pas mal de Merci bêtises. de souligner, je suis mis à rude épreuve. Bah oui, non, mais ça c'est un fait. La santé mentale, ça passe par la santé physique, et c'est assez effrayant parce que c'est un papier qui est paru dans le Parisien aujourd'hui en Et France. inversement ou pas? Oui, et inversement, bah oui, parce que quand on n'a pas le moral, qu'on est dépressif, on n'a pas de jus pour se bouger, quoi. C'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Et une étude vient de sortir, et nos adolescents sont tellement sédentaires qu'ils perdent leur capacité physique à vitesse grand V. On a une augmentation, pour vous dire à quel point c'est grave. Chaque année, on a 2% d'ados de 16 à 18 ans supplémentaires qui souffrent de diabète de type 2. On a plus 15, plus 15% d'enfants obèses chaque année. Et à ce train-là, on Plus court que avec- Philippe David? plus que nos amis. Non, que pas nos Philippe amis Bilger, Philippe. Philippe Eh ben, David. Attention, non, je vais mais- vous montrer mes abdos. Ah non, vous n'en avez pas. Non, mais même pour vous dire, Je plaisante, il y bien a- sûr. il y a une vaste étude qui a été faite sur énormément de collégiens, et les personnes qui ont fait l'enquête constatent qu'un ado aujourd'hui, il est en plus mauvaise forme physique qu'un homme de 65 ans. C'est-à-dire qu'il court moins vite. Ils ont fait des tests d'effort. Ça démarre d'habitude à 8 km/h. Vous êtes quand même vraiment relax. Là, ils ont baissé à 6 km/h le test d'effort parce qu'ils pensaient que des gamins n'y arriveraient pas. Et donc, c'est un vrai souci parce qu'il y a des médecins qui font des prévisions, qui ne sont pas des prophéties, parce qu'ils se basent sur la science, et qui expliquent que là, on a une génération qui va se faire un accident cardiovasculaire avant 40 ans. Donc, c'est vraiment terrible. Et ça, on ne le dira jamais assez. Faites bouger vos enfants. Les écrans, c'est sympa, certes. Maintenant, c'est important de sortir, de respirer et de C'est faire vrai. du sport. Et voilà, petite Moment remarque. magique, Oui. ma chère Cécile, de Allez-y. cette émission. Je crains le pire. Je suis totalement d'accord avec Jean Bravo. Alléluia. Magnifique. C'est Prenez vrai. des photos. Non, mais c'est vrai. Vous êtes Ah oui. d'accord? Ah oui, Non, mais- absolument. Les jeunes ne bougent plus du tout. Moi, je me souviens quand j'étais au collège. On parlait de football Je tout à l'heure. faisais, je sais pas, 15 heures de sport par semaine. Mais ouais. Aujourd'hui, ils vous passent 15 heures devant la PSP, devant les jeux vidéo. Voilà, en train de jouer Exactement. pendant des heures. Eh ben, vous savez quoi? C'est lamentable. Proposez donc à vos enfants de les emmener sur une mobilisation, d'aller. Voilà, bah oui, bah voilà, c'est ça. pourquoi Bah, pas, bien sûr. ouais. D'aller faire une petite manif. On va en parler dans quelques instants, puisque après le débat sur le maintien de des mobilisations en pleine vacances, les organisations syndicales n'appellent finalement pas à la grève, mais à la manifestation ce samedi. Et vous pouvez y aller, bon enfant, en famille, voilà, marcher 4 heures, 5 heures, voilà, tranquillement, ça vous fera plaisir, vous rencontrerez des gens. On va en parler dans quelques instants, c'est un sujet sérieux quand même, et on vous pose la question, pour faire plier le gouvernement, la manifestation ont-elles plus d'impact que les grèves? Ben vous dites non à 64%. On vous attend au standard, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pas que, puisque Philippe Bilger est avec nous. Ça va, Philippe? Ah ben très bien, Ah de bon. mieux en mieux. Bah oui, de mieux en mieux, oui. Parce que vous avez une soirée, Philippe, ce soir? Vous avez l'air oui, tout un viré. dîner. Il a un dîner. On le sent Un remonter dîner, comme une arbalète. Chez hein. de chers amis, Très cuisine affûté. libanaise. Ah, Très bien. Les mezzés, bon, les ça. mezzés, c'est j'adore bon la les cuisine mezzés. libanaise. Vous pourrez en mettre dans votre poche et nous Oui. le rapporter un peu Du demain. houmous. Du houmous. Bah, alors, du houmous. Je n'ai jamais pris l'habitude de partir des restaurants ou des gens avec on a le droit maintenant. Oui, Demandez bah, un oui. goodie bag. Un Voilà. demi bag, exactement. Un petit, allez-y avec un petit carton, mettez nos noms dessus, vous direz que c'est nous. En tout cas, Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie et fondateur de cette application Zenfi, et Madi Saïdi, auteur de ce livre française venue d'ailleurs, publié chez Stock, qu'il faut vous procurer absolument. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on le disait, après ces débuts de maintien des mobilisations en pleine vacances, les organisations syndicales finalement n'appellent pas à la grève, ce qui est assez étonnant, mais à la manifestation ce samedi, Philippe. Oui, l'objectif est de dénoncer les politiques démagogiques sur le droit de grève du gouvernement et économiser des jours de grève pour les salariés, et montrer, selon Laurent Berger, qu'il y a un vrai mécontentement et une vraie mobilisation dans la population. Est-ce que vous pensez que pour faire reculer le gouvernement, il faut tout paralyser par les grèves comme en 95, ou est-ce que vous pensez que plus il y a de centaines de milliers de gens dans la rue, c'est ça qui fera plier le gouvernement? On attend vos appels au 0800
0826 300 300. Et pour l'instant, vous dites que non, hein, la manifestation n'a pas plus d'impact que la grève, à 64%. Et on a un invité pour en parler. Stéphane Siro est avec nous. Bonsoir. 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 Vous êtes historien spécialiste de l'histoire des grèves et du syndicalisme, professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Philippe Bilger, on sent que les syndicats veulent pas trop froisser et ils oscillent entre la grève, la manifestation et là. Il me semble que les syndicats, d'abord dans leur unité, sont en train de mettre au point une programmation qui me semble intelligente si je me place du côté de leur cause. Je veux dire, ils commencent en quelque sorte doucement par le moins d'incommodité pour le citoyen. Les manifestations, au fond, ne nous gênent pas beaucoup. Elles sont impressionnantes et paraît-il, on annoncerait demain un peu moins de monde. Mais peu importe, en revanche, un jour, peut-être, si la vie parlementaire n'allait pas vers ce qu'ils souhaitent, peut-être iront-ils vers ce qui incommode profondément les gens. Et à la question de Sud Radio, je répondrai volontiers, il faut des grèves véritablement pour que les citoyens se sentent à la fois insupportablement traités, mais c'est évidemment ça a plus d'impact que les manifs. Mehdi. Absolument d'accord. Je pense qu'en tout cas, à un moment, il faudra aller vers la grève. Moi, j'ai en tête 95, mais j'ai aussi 2005 de mémoire. Oui. Le CPE. Le CPE, moi j'étais du côté des pros. Et effectivement, je pense qu'à un moment, il faut tordre le bras du gouvernement. Et pour ça, il faut bloquer le pays. C'est malheureux, mais c'est ça. Ouais. Il y a qu'en faisant ça, je pense qu'ils pourront changer d'avis. Parce que là, je ne crois pas qu'ils aient vraiment envie de faire un pas de côté ou un pas en arrière. Et Jean Dorido. Alors, je précise que vraiment, moi j'apprécie beaucoup que le pays ne soit pas bloqué. Voilà, je trouve ça vraiment super. Maintenant, c'est un fait. Le combat social, c'est une question de rapport de force. Et le rapport de force, quand vous n'embêtez personne, c'est malheureux. Mais regardez le mariage pour tous. Il y avait du côté manif pour tous, il y avait plus d'1 million de manifestants. Ça n'a absolument rien changé. Et c'est pour ça que les routiers obtiennent toujours plus que les infirmières. Parce que les infirmières, elles font grève, elles bossent en faisant grève, ça ne dérange personne. Ouais. Les routiers, vous mettent des camions de partout. Mais maintenant, on a changé la loi, ils peuvent plus bloquer les routiers. Hein. Sinon, on pousse les camions, on les saisit. Hein. C'était le cas jusqu'à une vingtaine d'années. Hein. Oui, d'accord. Enfin, ils arrivent encore l'autre jour, ils ont quand même bloqué des autoroutes. Quand même, on le sent passer. Quand les taxis font des opérations escargots, merci. Hein. Dites-le nous, 0826 300 300, si pour vous la manifestation ne sert vraiment à rien, qu'il faut faire la grève, effectivement, hein, une grève pour bloquer le pays, comme disait Philippe Bilger. Stéphane Siro, aujourd'hui, on sent que là, on est un peu dans le ventre mou, on ne sait pas trop comment se positionner. Est-ce que c'est une stratégie ou finalement, on veut pas non plus, on veut engorger le maximum de gens vis-à-vis des syndicats? Oui, alors les journées de cette semaine, donc il y en a deux, hein, il y en a une demain et une samedi. Alors je dirais que la première, celle de demain, c'est un peu la journée d'action traditionnelle. Hein, on appelle à une grève de 24 heures de manière à permettre aux salariés qui le souhaitent de pouvoir quitter leur lieu de travail pour manifester. Ça, c'est la tradition syndicale, disons, hein, et notamment celle portée par la CGT. La manifestation de samedi, là, on est un peu plus, je dirais, dans une optique qui répond davantage à celle de la CFDT, dont on voit bien, alors même si tous les syndicats le sont, mais la CFDT plus particulièrement, quand on écoute Laurent Berger, est très axée sur le soutien de l'opinion publique. Et il me semble que la manifestation de samedi, de ce point de vue, elle a aussi cette utilité, cette démonstration de mettre en quelque sorte dans la rue, ou de faire voir dans la rue, le soutien massif que l'opinion publique apporte aujourd'hui au mouvement de contestation contre cette réforme des retraites. Donc je dirais que les deux se complètent. Alors le risque qui est pris, c'est qu'elles puissent aussi en partie s'opposer ou se confronter, dans la mesure où on peut estimer que certains peut-être se réserveront pour samedi en se disant que plutôt que de perdre une journée de salaire pour aller manifester demain, ils iront samedi. Donc le risque est effectivement
dans le cadre d'un rapport de force, d'entendre demain soir les chiffres de manifestants qui seront peut-être à la baisse par rapport aux 2 précédentes journées d'action. Alors, avec cette session de rattrapage, je dirais que sera sans doute samedi prochain. Et si je devais, comme vos auditeurs, répondre à la question d'expérience, le débat, je dirais, est assez tranché parce que, au fond, les rares mouvements qui sont parvenus par de seules manifestations à faire plier un gouvernement dans la période récente, je dirais qu'il y en a 2 catégories. Soit des manifestations violentes, je pense évidemment aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'étaient pas en grève. Ils n'ont pas obtenu grand-chose. La violence dont ce mouvement a fait preuve, ou en tout cas dont il a fait preuve et qu'il a reçu aussi en conséquence, c'est quelque chose qui a fini par effrayer le gouvernement. Et puis, il y en a une autre catégorie qui peut aussi faire peur de ce point de vue-là, même si elle n'est pas forcément systématiquement violente, ce sont les jeunes. Les manifestations de jeunesse, quelqu'un parlait du CPE précédemment, alors c'est vrai que les syndicats de salariés ont appelé au bout d'un moment à débrayer pour aller aux manifestations, mais ça restait avant tout des manifestations de jeunesse, et cette catégorie aussi de la société, c'est une catégorie vis-à-vis de laquelle les gouvernements sont généralement plus précautionneux qu'ils ne le sont par rapport à d'autres. Et quand on regarde les mouvements de travailleurs au sens strict du terme, au fond, il n'y en a qu'un seul qui, depuis le milieu des années 90, est parvenu à obtenir le retrait d'une réforme, c'était celui de 1995. Et on sait comment il s'est déroulé. C'est très compliqué. Celui d'aujourd'hui peut éventuellement prendre la même direction, parce qu'on se souvient qu'en 95, les arrêts de travail dans les transports n'avaient pas été immédiats. Il y avait d'abord eu quelques journées ponctuelles de mobilisation, et puis face au gouvernement Juppé à l'époque, qui ne voulait pas faire de concessions face à ces journées-là, un certain nombre de secteurs, les transports en particulier, donc étaient partis en grève reconductible. Parce que finalement, la question, c'est plus celle-là. Les journées d'action et avec des manifestations, elles sont toujours accompagnées de grèves de 24 heures. En revanche, donc la question, c'est de savoir si, précisément, ces modalités d'action-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle les grèves carrées, dont on sait qu'elles commencent à 0 heure et qu'elles se finissent à 0 heure le lendemain. Voilà. Est-ce que ça suffit, ou est-ce qu'il faut passer plutôt à des grèves reconductibles ? Ça, c'est une question qui, forcément, inévitablement, va se poser aux organisations syndicales. Absolument. Philippe Bilger, une réaction. Je voulais vous demander, on compare souvent l'atmosphère syndicale et politique de la France avec celle de l'Allemagne. Vous diriez, pardon, la question est un peu sommaire en si peu de temps, est-ce que la France est toujours dans une atmosphère syndicale peu ou prou de lutte des classes, ou est-ce qu'on est aujourd'hui dans une collaboration de classes ? J'ai parfois l'impression que notre syndicalisme est toujours à aspiration très révolutionnaire. Alors je dirais qu'il l'est beaucoup moins qu'il ne le fut à certaines époques. Il s'est produit depuis, je dirais, une quarantaine d'années progressivement ce que j'appelle un recentrage des organisations syndicales, au sens où, y compris celles qui sont réputées les plus conflictuelles, évidemment chacun pensera à la CGT, se sont quand même trouvés de plus en plus portés à négocier. Alors évidemment, l'image qui est donnée n'est pas forcément celle-là, parce qu'il faut distinguer l'échelle des entreprises, où là, quand on regarde les choses, on est passé de quelques centaines d'accords négociés plus ou moins tranquillement dans les entreprises dans les années 70 à plus de 70 000 aujourd'hui, sachant que la CFDT signe 95% des accords qu'elle négocie, la CGT 90%. Donc on voit bien que dans le cadre des entreprises, on a de fait des organisations syndicales qui sont tout à fait disposées à négocier. Alors parfois, bien sûr, ça peut s'accompagner de conflits, de rapports de force, mais malgré tout, on a eu une montée en puissance de la négociation collective, y compris sans conflit. Alors après, au niveau national, au niveau de l'État, c'est tout à fait différent. Et là, pour le coup, c'est difficile à comparer avec l'Allemagne pour une raison très simple, qui est que en Allemagne, l'État fait très peu le droit social. Donc l'essentiel des conditions sociales sont négociées dans les branches ou dans les entreprises. Donc l'État est très peu interpellé. Et qu'il y a des syndicats très puissants. Ils ont des syndicats très puissants et par ailleurs des conflits ou des grèves qui seraient déclenchés pour s'opposer à une loi votée par l'État seraient considérées comme des grèves politiques en Allemagne,
et les grèves politiques en Allemagne ne sont pas autorisées. Donc on a une conception du conflit social qui n'est pas la même, et par ailleurs, lorsque les syndicats allemands négocient des accords, ils négocient ce qu'on appelle des accords de paix sociale, à savoir que pendant la durée de l'accord, chacun le respecte et s'engage à ne pas recourir à des actions conflictuelles. Chez nous, on a encore aujourd'hui j'allais dire une culture du conflit, mais une culture du conflit qui est vraie chez tout le monde. Quand je dis chez tout le monde, c'est-à-dire qu'elle est vraie aussi bien souvent, ou en tout cas assez souvent de la part des représentants syndicaux, des représentants du personnel, mais elle est vraie aussi de la part des directions d'entreprise. Il y a une espèce de méfiance, ce qui fait que dans des pays, on peut avoir des relations sociales moins conflictuelles. C'est une culture au fond de la confiance. Voilà. Et quand il y a cette culture-là qui parvient à se créer, qui parvient à s'installer, eh bien en effet, on peut avoir des relations sociales qui sont beaucoup plus équilibrées et qui n'en passent pas nécessairement par des rapports de force. On va partir au standard 0826 300 300. Romain est avec nous. Romain, notre vraie voix auditeur, vous vouliez réagir sur cette question ? Oui, enfin, moi je trouve que l'un va pas sans l'autre en fait sur ces luttes. C'est-à-dire qu'il faut forcément manifester, faire grève en même temps. Oui, sinon ça n'a pas d'intérêt. Bon, j'entendais Monsieur Sirot qui revenait un peu sur la période des Gilets jaunes. Oui. C'est vrai que c'est beaucoup plus économique pour les Français que ce soit des manifestations en week-end. Parce que malheureusement, en fait, les classes qui sont touchées, c'est les classes populaires et elles sont au SMIC. Donc, leur lever 2 jours ou 3 jours de salaire consécutifs, c'est les pénaliser, eux et leurs familles, du fait de leur précarité de l'emploi, parce qu'il n'y a pas d'évolution de carrière, parce qu'on les cantonne toujours à des postes mal rémunérés. Vous manifestez, vous, Romain, ou pas ? Oui. Vous avez fait la grève, non ? Oui, je manifeste et je soutiens ça. Tout à l'heure, vous parliez des routiers. Les routiers, ils font énormément d'heures. Ils pourraient bloquer le pays avec les camions. Le seul problème, c'est que beaucoup de routiers font du transport national, donc ils sont dans toute la France. Il faudrait que le camion revienne se garer au dépôt pour pouvoir manifester. Bloquer un camion en pleine semaine, ça peut susciter un licenciement ou un entretien en vue d'un licenciement, donc ce serait problématique. Et puis les routiers se manifestent pas assez en fin de compte, alors que c'est la première ligne. Oui, restez avec nous, Romain. J'allais vous appeler Diderot, Jean Dorido. C'est presque un anagramme. Oui, moi j'aurais une question pour Monsieur Sirot, vous qui êtes spécialiste de l'histoire des syndicats. Vous avez vous-même évoqué les Gilets jaunes, qui est justement c'est un phénomène socialement passionnant parce que c'est complètement hors syndicat. C'est un mouvement social de grande ampleur qui a complètement échappé aux syndicats et aux partis politiques. Là, on a vu récemment une grève de contrôleurs qui était complètement hors syndicat. Quel avenir vous voyez, vous, Monsieur Sirot, pour le syndicalisme en France ? On a l'impression que finalement l'essentiel leur échappe aujourd'hui. Alors, si vous voulez, ces conflits-là sont des conflits spectaculaires, alors pour différentes raisons. Les Gilets jaunes, pour les raisons que l'on sait, celui des contrôleurs, parce qu'il s'est produit pendant la période des fêtes. Cela étant, quand on regarde sur la masse des conflits sociaux qui existent dans notre pays, l'immense majorité d'entre eux demeurent soit lancés par les syndicats eux-mêmes, soit très rapidement encadrés par les organisations syndicales. Après, ce qui se passe effectivement dans la phase actuelle est qu'il y a toute une série de secteurs assez visibles, celui en effet des contrôleurs, vous l'avez évoqué, celui de la santé. On a eu dans le secteur de l'éducation ce qu'on a appelé les stylos rouges, c'est-à-dire effectivement des formes de collectifs qui se constituaient pas forcément contre les syndicats, mais en dehors du champ syndical, avec notamment cette variable qui tend à s'imposer de façon assez spectaculaire dans les rapports sociaux aujourd'hui, qui est la variable du numérique. Alors, il y a un outil qui s'appelle les réseaux sociaux,
qui rend en effet possible de s'organiser en dehors des syndicats. Et les contrôleurs dont vous parliez, c'était typique de cela, parce que ils se sont organisés via des groupes de discussion, d'abord je crois sur Facebook, puis ensuite sur WhatsApp. Voilà, donc ces moyens-là permettent en effet de s'auto-organiser finalement, et de manière tout à fait efficace. S'agissant des contrôleurs, il faut quand même pas oublier que dans le secteur public, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué de s'organiser sans les syndicats pour deux raisons très simples. C'est que ce sont les syndicats qui peuvent déposer légalement des préavis de grève et pas des collectifs constitués par eux-mêmes. Et puis, dès lors qu'il faut négocier et éventuellement signer un accord, là aussi, ça doit passer par la représentation syndicale. Donc, si vous voulez, il y a toute une série, y compris de dispositifs légaux, qui font que de toute façon, une majeure partie des situations de conflit sont encore aujourd'hui contrôlées par les syndicats, ou nécessitent en tout cas des interactions avec les syndicats. Les Gilets jaunes, c'était différent, parce que les Gilets jaunes, eux, déjà d'emblée, leur mouvement est parti en dehors des entreprises. C'est un des éléments qui a déstabilisé les syndicats, d'ailleurs. Merci beaucoup, Stéphane Sirot, d'avoir été avec nous, historien spécialiste de l'histoire des grèves et du syndicalisme, professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Merci. Dans quelques instants, on revient, on fait une petite pause, et vous nous appelez 0826 300 300 si vous voulez réagir sur ce qui a été dit. Il y a pas mal de choses à dire, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites. En tout cas, c'est les vraies voix. Vous me disiez qui ? Vous, bien sûr. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Absolument. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous êtes bien entendu les bienvenus au 0826 300 300 avec Philippe Bilger, avec Madi Saïdi, excusez-moi, avec Jean Doredo et vous, et on accueille Dominique qui est avec nous. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir Monsieur Bilger et Madame Saïa. On vous entend pas très bien, Dominique. On vous entend pas très bien. Mal. Vous êtes où Je suis à Roussillon, dans les Ocres de Roussillon. D'accord. Levez un bras parce que vous captez pas. vous prenez une fourchette, il faut que ça fasse antenne. Vous m'entendez mieux, Là, c'est mieux. Ça marche, les méthodes de Cécile. Bah oui, ça fonctionne très bien. Oui, j'ai su le bras en l'air. Merci Cécile. Avec plaisir quand ça peut servir et que ça débarrasse, vous savez. On vous écoute, Dominique. Je voulais revenir sur les LR. Vous savez, ce parti, en faisant un peu d'histoire, rappelons déjà le score de Valérie Pécresse. Oui, on le connaît bien, on s'en souvient. Voilà. Et puis, rappelons aussi ce qui a permis à François Hollande, ce président par effraction, d'être élu, c'était le tout sauf Sarkozy. Donc, on peut revenir en arrière. Rappelons aussi où se trouve Bruno Le Maire, où se trouvait Édouard Philippe, où se trouve Gérald Darmanin, où se trouvait Roselyne Bachelot, où se trouvait Jean Castex. Ce sont tous des LR. Donc en fait, les LR, à défaut d'avoir été et être encore aujourd'hui au pouvoir, n'existent plus. Et je pense qu'aujourd'hui, notre ami Emmanuel Macron est en train de leur mettre une balle derrière les oreilles. Parce qu'en engageant cette négociation de marchand de carpette, on ne va même pas dire de marchand de tapis, parce que là, on est en train de s'essuyer sur les électeurs des LR qui vont voir une fois de plus leurs députés se ranger derrière la majorité sans défendre finalement le parti des travailleurs, parce qu'avant, je vous le rappelle, la droite c'était le parti du travail, le parti des valeurs du travail, le parti de l'engagement, du projet, de l'avenir. Je cherche l'avenir des LR, je cherche l'avenir de ce parti qui fut le mien, que j'ai quitté au moment de Nicolas Sarkozy vers la fin. Regardez bien, vous avez un point rouge entre les deux yeux de la part de Philippe Bilger. Je sais. Pour Philippe Bilger, continuez. Et je suis désolé, mon cher Philippe, je vous adore, et ne tirez pas trop vite, essayez de viser pas trop bas et faites-moi pas trop mal. Non, mais vous, au moins, c'est la première fois que je l'entends. mais pour vous, c'est fini. Les LR, c'est plus un parti de gouvernement, c'est-à-dire que. Et pourtant, il y a des identités qui montent. Aurélien Pradier est très intéressant. Aurélien Pradier est vraiment très intéressant. Le maire de Cannes, j'adore le maire de Cannes, David Lisnard, et j'adore. Je ne peux pas imaginer que les LR aujourd'hui soient représentés par Monsieur Ciotti ou Monsieur Wauquiez. Ce ne sont plus finalement mes représentants. J'adorerais que Monsieur Lisnard et Monsieur Pradier discutent ensemble, recréent un parti, parce
parce qu'il va y avoir de toute façon de l'espace à droite pour une vraie dynamique. Et moi, j'attends. Ça veut dire quoi? Il faut une refondation totale des LR, selon vous, c'est ça? Il faut une refondation totale des LR auquel je suis prêt à prendre part, et beaucoup de mes amis, beaucoup de gens que je connais aujourd'hui ont besoin d'avoir un avenir politique. Oui, mais qu'est-ce que vous attendez des LR? Parce que ça, c'est une vraie question. Une refondation, pourquoi? Une vision. Est-ce que c'est une vision un peu plus radicale, moins molle? Est-ce que c'est quoi? Vers quoi? Et c'est vers quelles alliances? On s'allie avec le RN ou on s'allie avec l'AREM? Parce qu'il faut parler des alliances en politique à un moment ou à un autre. Mais écoutez, vous savez, on a toujours dit que finalement, ceux qui étaient au RN, c'est des communistes qui s'étaient fait cambrioler 2 fois. N'oublions jamais les choses. C'est drôle. Aujourd'hui, ce qu'il manque dans ce pays, je suis désolé, c'est un projet. Oui. On ne parle plus de projet, on ne parle plus de réindustrialisation. Mais est-ce que c'est pas un peu d'incarnation aussi, Dominique? Mais bien évidemment, on parle plus d'incarnation. Et moi, j'ai besoin aujourd'hui de m'incarner et dans un homme et dans un projet. J'ai besoin de m'incarner dans un mouvement. Et qui dit un mouvement, je suis désolé. Regardez, Emmanuel Macron, c'est le En Marche. Et en même temps, essayez de marcher de la gauche et de la droite en même temps, vous sautez sur place. Si vous soulevez les 2 jambes, vous faites du surplace. Et Dominique, vous pensez que l'homme ou la femme de demain, en tout cas, là c'est 2 hommes, c'est Aurélien Pradié et David Lisnard. Mais lequel? David Lisnard. Moi, j'aime beaucoup David Lisnard parce que je pense qu'il a une vision plus certaine. Oui. Il a une assise et je pense qu'il peut vraiment porter un projet. Moi, j'ai besoin d'un projet. Je suis un homme de projet. Je suis un créateur d'entreprise. Je suis un créateur de dynamique. Et j'ai besoin aujourd'hui d'emmener des gens et de me faire emmener aussi par un leader. Et qui dit leader, c'est quelqu'un qui va défricher un chemin, ouvrir un chemin et redonner des valeurs. Aujourd'hui, on a perdu nos valeurs en France. Moi, j'ai besoin de redonner les valeurs. On a besoin de retrouver nos valeurs régaliennes. Nos valeurs essentielles. Je suis obligé de donner la parole à Philippe Bilger. Qui reprend ses esprits à l'instant. Non, mais au moins. Là, vous l'avez rendu à j'apprécie, et je pense que Madi est comme moi, par rapport au discours de Jean Dorido, sérieusement cette fois-ci, c'est que le discours de Dominique est revigorant. Oui. On peut être lucide et optimiste, et tout ce qu'il vient de dire montre à quel point il y a des personnalités, il y a un vivier au sein des Républicains riche d'espérance. Mais rien ne dit que David Lisnard n'est pas dans les starting blocks et qu'à un moment donné il va sortir du bois. Cécile, pour bien sûr. 2027, c'est clair. Bien sûr. Jean Dorido. Et vous avez 2 secondes. C'est-à-dire que pour sortir du bois, ça veut dire qu'il est dans le bois. On sort à l'instant du vote justement pour le nouveau patron des LR, et David Lisnard, n'était pas en lice. Oui. C'est un fait. Merci en tout cas, Dominique. Vous savez quoi? Vous pouvez baisser le bras. C'est ça. Et rendez la fourchette. Merci beaucoup en tout cas. Il est très bon. Oui, il est très bon, Dominique. Rappelez-nous pour un peu plus tard, parce que dans la semaine, parce que votre analyse est plutôt assez intéressante. Merci en tout cas. Je le ferai avec plaisir. J'adore votre émission et je ne m'en lasse jamais. Vous êtes un amour. On vous aime. On vous fait des cœurs, Dominique. Merci Philippe Bilger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Madi Saïdi. Merci beaucoup Jean Dorido. Et dans un instant, on va vous parler citoyenneté avec Philippe David. Important la citoyenneté, on va parler budget et on va parler aussi agriculture. Donc des sujets qui nous intéressent vraiment. Allez, à tout de suite.